Je viens dans cette vidéo aujourd'hui en fait vous présenter quelques clés qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus de manière considérable en très peu de temps. Quelques clés simples en fait qui m'ont servi moi, des choses que j'ai pu mettre en place qui m'ont permis de passer, comme je vous l'ai mis dans le titre, d'un salaire de 1700 euros mensuels à un salaire de 5000 euros en quelques années seulement. Donc, je viens ici vous partager ça. C'est possible de le faire même avec les enfants. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.cne.com et à la boutique CNE Beauty Shop des cheveux indiens, de vrais horaires pour te sublimer. Alors, si tu es une femme qui aime les belles choses, n'hésite pas à faire un tour ou à la boutique ou sur mon site internet. Je te livre partout dans le monde, absolument partout. Je te vends ces cheveux en gros, mais aussi au détail. Donc, si tu es une coiffeuse à domicile, responsable de salon, responsable de magasin exotique, peu importe qui tu es, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Je vais me faire un grand plaisir de t'accompagner. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te parle de business avec l'Inde, je te parle de cheveux et je te partage aussi mes expériences personnelles pour t'aider à te développer dans la vie comme je vais encore faire aujourd'hui. Comme je te le disais tantôt, l'objectif d'aujourd'hui c'est de te donner quelques clés pour réussir à augmenter rapidement ton salaire en milieu professionnel parce que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc, quelques clés qui m'ont servi moi, qui ont fait leur preuve, que j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui parce que parfois, malheureusement, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et il est toujours plus intéressant d'être bien préparé, d'être autonome financièrement en tant que femme pour faire face à certaines situations dans la vie. Comment je suis passée donc d'un salaire de 1700 euros mensuels à plus de 5000 euros aujourd'hui? J'ai dû mettre en place en fait quelques étapes clés pour arriver donc à ce résultat. Et j'ai envie en fait de venir partager ça avec toi dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu es une personne désireuse de réussir ta vie, tu te poses la question sur comment en fait augmenter tes revenus parce que tu en as besoin pour ton confort, parce que tu en as besoin pour ta satisfaction personnelle. Si le thème d'aujourd'hui te paraît intéressant, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à la partager massivement ou encore à la commenter. Comme je te le disais tantôt, je venais te donner quelques clés pour te permettre d'augmenter tes revenus. Si tu es une personne qui a envie de réussir ta vie, tu te demandes mais comment je fais pour upgrader, comment je fais pour sortir de la galère, quelles sont les clés ou les étapes à mettre en place pour pouvoir augmenter mes revenus. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage les miennes gratuitement. Il n'en tient qu'à toi d'accepter de les mettre en œuvre pour voir un changement dans ta vie. Alors, prends un calepin, un stylo, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et crois-moi, tu n'auras plus aucune excuse. Si tu suis étape par étape ce que je vais te dire dans cette vidéo aujourd'hui, tu augmenteras à coup sur tes revenus. Et quand je te dis passer de 1700 euros à 5000 euros, crois-moi, je n'ai pas inclus dans ce chiffre mes revenus grâce à mon business personnel qui est Cénoé. Je n'ai pas inclus dans ce chiffre mes revenus immobiliers puisque j'ai des appartements que je loue qui me permettent aussi de dégager des gains. Là, je te parle juste des clés, des choses à mettre en place pour te donner de la valeur en entreprise pour augmenter significativement tes revenus. Donc, tu n'as plus aucune excuse. Tu ne dois plus me dire que tu as des enfants et c'est pour ça que tu n'entreprends rien. Tu n'as plus le droit de me dire que parce que tu as un mari à t'occuper, c'est pour ça que tu n'entreprends rien. Tu ne peux pas me dire que ton environnement ne te le permet pas. C'est archi faux. En tout cas, si tu viens en France ou dans l'un de nos pays européens, je suis quasi certaine que même dans les pays américains, c'est possible. Il n'en tient qu'à toi. Et même en Afrique, c'est possible. Il n'en tient qu'à toi de le vouloir. Donc, assieds-toi et je vais te donner quelques clés aujourd'hui. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Je passe par un moment un peu challengeant dans ma vie de femme. Un moment qui m'a obligée en fait à devoir aller consulter un avocat.
Après les échanges avec cette personne, je l'entends me déclarer bravo madame. Et là, à tout étonné, j'ouvre mes yeux, donc je la fixe en fait, droit dans les yeux. Et cette personne me dit, vous savez, souvent quand je rencontre des personnes comme vous, des mamans comme vous voyez de quoi je parle, très souvent, elles sont effondrées, elles se rendent compte qu'elles vont devoir tout recommencer. Or, ce n'est pas votre cas. Vous avez certes des enfants, mais vous avez une vie dynamique, ce qui fait que quelle que soit l'issue de ce qui vous arrive, vous saurez rebondir, vous saurez vous reconstruire toute seule parce que vous êtes indépendante financièrement, parce que vous êtes autonome. Et à cette phrase, j'étais étonnée parce que bien évidemment, c'est pas pour ça que j'allais voir cette personne. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré de chagrin parce qu'il fallait que ça sorte. Mais j'ai remercié aussi Dieu aussitôt après avoir fini de pleurer et ça m'a permis d'essuyer mes larmes. Parce qu'en fait, ça n'a pas été fait sans douleur. Mais je ne me suis écoutée que moi, les amis. Ça n'a pas été fait sans douleur. Alors, ça m'a décidé de venir partager mes clés avec vous pour vous éviter en fait des pièges dans la vie, pour vous permettre de devenir autonome, indépendante financièrement. Ça faisait partie de mes promesses pour cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous dire concrètement comment vous allez faire. La première clé que je vais partager avec vous, c'est l'investissement en soi. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne sous différentes formes, de différentes manières. Je ne cesserai jamais de le dire. Investissez en vous, mesdames. C'est très, très important. C'est quoi l'investissement en soi? C'est par exemple, vous travaillez dans un domaine et puis vous avez envie d'évoluer. Vous devez vous poser la question sur comment faire pour évoluer vers le poste que vous convoitez. Et identifier en fait le comment faire, donc les moyens pour pouvoir aller vers le poste que vous convoitez et vous donner ces moyens pour y arriver. Ça veut dire quoi? Ce que je vous dis ici, c'est de rester à votre poste et d'aller mettre en place des moyens pour aller vers le poste convoité. Dans mon cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais donc à mon poste de préparatrice en pharmacie, gestionnaire de gamme, c'est-à-dire que je délivrais des médicaments parce que j'avais fait des études pour et je donnais des conseils en fait pour la bonne observance des médicaments et tout ça. On m'avait confié aussi la gestion de gamme en entreprise. C'est là où j'avais découvert en fait le métier d'acheteur. Et donc, comme ce métier m'a tout de suite plu et je voyais plus de perspectives d'évolution dedans que dans mon poste de préparatrice en pharmacie, j'avais entrepris de reprendre des études. D'autres diront reprendre une formation. C'est très bien, mais j'appelle ça études dans le sens où c'est une formation diplômante. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, que c'était, faites vraiment attention à ça. Quand vous vous formez, en tout cas dans nos pays européens, il est préférable d'avoir un diplôme à la fin parce que c'est ça qui fait foi, c'est ça qui permet à un employeur de vous faire confiance et de vouloir vous confier des responsabilités. Donc, j'ai entrepris donc une formation diplômante et qui m'a permis donc du coup quelque part de venir dire tiens, avec mon niveau de diplôme, j'ai appris en fait comment gérer les achats et donc je me sens légitime de rentrer dans une plus grosse structure, une grande entreprise pour pouvoir faire ce métier. Donc, je reviens à ce que je vous disais avant, investissez en vous. Entreprenez des formations diplômantes, j'insiste, pour pouvoir après aller vous revendre pour augmenter vos revenus. Maintenant, c'est très bien d'investir en soi en prenant des formations diplômantes pour apprendre un métier. Mais autour d'un métier, il y a tous les assets, il y a tous les, comment dire, les skills en fait, les compétences à avoir pour que, à responsabilité égale, ben vous soyez celle qu'on promeut plus facilement ou celle en qui on fait le plus facilement confiance en vous confiant plus de responsabilités parce que qui dit responsabilité évoluant dans une entreprise dit revenu évoluant aussi, bien évidemment. Non, vous avez été chercher le diplôme qui vous rend du coup comment dire, légitime à ce poste. Allez chercher ce que les autres n'ont pas, qui vont vous donner de la valeur à ce poste et qui feront de vous une personne particulière, une personne à qui on a envie de donner plus. Alors, qu'est-ce que j'ai été chercher? Toujours dans le
catégorie investissement en soi, hein, vous allez chercher en fait, ça peut être par exemple des choses assez spécifiques. Une préparatrice peut par exemple aller chercher un DU d'orthopédie ou un DU de dermatologie, voilà, ou un DU de, je ne sais, esthétique ou un truc comme ça. En fait, un petit truc qui vient faire de vous une personne un peu plus upgradé, en fait, un peu plus gradé que vos collègues. Ça va faire qu'automatiquement, quand vous venez présenter votre diplôme de préparatrice à diplôme égal, parce que vous aurez ce DU d'orthopédie en plus, ou en entreprise, à mon poste, par exemple, vous démarrez acheteur, par exemple, vous allez chercher un niveau conséquent en langue. Donc, vous parlez anglais couramment, vous parlez allemand couramment, vous parlez italien couramment, vous parlez français couramment, peu importe, mais en fait, quelque chose de particulier. En plus de votre diplôme initial, vous allez chercher ça à diplôme égal avec ce plus, ben, ça fait que votre salaire augmente plus que ceux des autres en fait. C'est ce que je veux vous dire par là. Donc, investissez en vous en allant chercher des formations diplômantes, mais aussi des compétences particulières que les autres n'ont pas, qui font que on vous fait plus confiance, on vous confie plus de missions, on vous promeut plus facilement en fait, hein, et du coup, vos revenus suivent naturellement. La deuxième clé que je vais vous partager aujourd'hui pour vous permettre de vous développer et d'augmenter vos revenus, c'est d'économiser. Ouvrez un compte épargne, les amis. Mettez de l'argent dedans. Si vous travaillez dans de grosses entreprises, que vous avez des intéressements, des participations, des choses comme ça, ou vous les bloquez pour pouvoir les faire augmenter en fait, hein, augmenter votre épargne, ou vous les débloquez mais vous les remettez dans d'autres choses qui permettent toujours d'augmenter votre épargne. Donc épargnez beaucoup. Quand je dis épargner aux femmes, ça peut faire sourire, mais ça veut dire quelque part, mes amis, de vous priver des dépenses inutiles. C'est-à-dire arrêter d'aller faire du shopping tout le temps. Moi, j'en fais très très rarement maintenant. Tiens, je reviendrai dans une autre vidéo vous donner quelques clés pour faire vos shopping différemment, pour acheter des choses de qualité, mais pas cher du tout. Je reviendrai vous donner des clés là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment augmenter vos revenus, vous devez arrêter de dépenser inutilement. Il ne sert strictement à rien d'aller s'acheter 10 000 paires de chaussures ou d'aller s'acheter 50 paires de sacs Louis Vuitton ou d'aller s'acheter, je ne sais pas, des choses assez inutiles en fait, hein, mais acheter le strict minimum qui fasse de vous donc une femme jolie à voir, une femme agréable à voir, une femme propre sur elle. Je le dis souvent, si je reviens aux mèches rapidement, vous voyez ce que j'ai sur ma tête là, ce sont des kinky curls. Vous le connaissez pour beaucoup déjà. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas présenté au début, mais je viens de les laver en fait, hein. Juste avant de venir m'asseoir ici, j'ai fait un shampoing, un après-shampoing et je ne me suis même pas peignée. Donc bref, c'est ça. Donc au lieu d'aller peut-être vous acheter une vingtaine de perruques différentes à base de kinky curl, à base de natural curly, à base de cheveux lisses, à base de ci, à base de ça, mais vous optez pour la qualité, vous en achetez 2, 3, 4 et puis vous vous arrêtez là. Et quels que soient les autres modèles qui passeront autour de vous, laissez circuler, laissez passer mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, économisez beaucoup. Pourquoi je vous dis d'économiser beaucoup? Quand vous économisez beaucoup, ben, à un moment donné, vous allez pouvoir débloquer cet argent à nouveau pour acquérir une compétence. Ça peut être une compétence en leadership, par exemple. Donc, vous pourrez aller voir une entreprise ou un centre de formation en leadership pour vous permettre en fait de développer votre leadership. Ça peut être aussi débloquer cet argent pour... parce que c'est trop long quand vous voulez le faire avec le CPF. Le CPF, c'est 500 € à l'année. Le temps de cumuler beaucoup d'argent pour faire ça, c'est des années passent. En tout cas, moi, j'ai préféré ça, hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu mon diplôme
pour aller travailler donc dans les achats. J'ai voulu en fait développer mon niveau en langue. Et pour ça, en fait, donc c'était la deuxième clé, hein, j'ai économisé beaucoup. J'ai économisé beaucoup d'argent et ça m'a permis, en fait, au bout de 3 années, d'avoir une somme assez significative et du coup, d'avoir pu contacter donc un centre de formation à l'étranger pour partir en immersion en anglais, par exemple. Donc, j'étais partie en immersion. Ça m'avait permis en fait de rendre mon anglais beaucoup plus naturel, autonome, comment dire, fluent en fait, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire fluide. Et du coup, avec cette compétence, quand je suis revenue en entreprise, ben, au cours de mes réunions en anglais, ça se voyait que j'étais très à l'aise en fait et mes présentations en anglais sont différentes. Décrocher un coup de fil pour appeler un fournisseur qui est basé à l'autre bout du monde, je n'avais plus aucun frein avec ça. Et donc, toutes ces aisances, en fait, vos collègues les observent, votre employeur observe ça, et quand ils ont des postes plus élevés à confier, ou en tout cas des missions à confier qui vont obliger en fait à échanger beaucoup avec l'international, ils penseront plus à vous qu'à vos collègues. Alors, encore une fois, qui dit qu'on pense en vous pour plus de responsabilités, dit automatiquement le salaire qui évolue avec. Donc, voilà, je vous exhorte vraiment à faire attention à vos dépenses, à ne pas hésiter à prendre votre argent pour investir en vous, pour aller chercher des compétences, pour aller vous nourrir en fait de choses qui viennent vous permettre de grandir et de grandir, mais efficacement. C'est très important, les amis, de veiller à ça. La troisième clé, en fait, pour vous permettre aussi de vous développer donc en entreprise, c'est de l'humilité. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, pour évoluer dans une entreprise, on ne vous choisit pas comme ça et puis on vous nomme directeur. Ils font en fait un peu de sondage autour de vous. Donc, ils vont aller voir discrètement vos collègues, poser des questions sur vous, peut-être directement ou indirectement en fait, mais on veut voir à peu près quel type de personne vous savez. Si vous êtes une personne leader, si vous êtes une personne pragmatique, si vous êtes une personne synthétique, si vous êtes une personne sur qui on peut compter facilement, si vous êtes une personne plutôt dans la conciliation ou dans le compromis, qu'une personne plutôt inflexible, rigide, une personne qui bougonne facilement des choses. Bref, on va aller sonder votre environnement proche pour savoir si on peut vous confier en fait un poste de manager ou une responsabilité et évoluer et tout ça. Et donc en fait, ce qui est intéressant de faire quand vous êtes en entreprise, c'est d'avoir de l'humilité, de garder en tête que c'est pas chez vous, que vous êtes différent des autres, que ce que vous pensez peut être vrai, mais que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Et donc, laissez toujours une part au doute qui fait que vous entendez les avis des autres aussi, vous considérez leur avis aussi pour pouvoir en fait les valoriser à leurs yeux, mais sincèrement, en fait, ne pas être hypocrite, hein, les valoriser à leurs yeux, à vos yeux aussi. Ce qui fait que si demain une porte doit s'ouvrir, ben en fait, quand on va aller interroger ces personnes vous concernant, automatiquement, ces personnes ne pourront que dire du bien de vous. Et ça, quelque part, ça vous sert puisque ben, on vous montre plus facilement parce que tout le monde a dit que vous, on peut compter sur vous, que vous êtes sympa, que vous avez l'esprit d'équipe, que vous engagez toujours pour aider en sorte à ce que ça avance et que vous ne bloquez pas les choses à votre niveau, que quand on vous confie des choses à faire, ben, le délai est assez court en fait, tant que vous faites les choses rapidement, que vous répondez à 100% des emails, que vous répondez, bref, on dit tellement d'éloges, tellement de bien à en votre faveur que l'employeur après n'a qu'une envie, c'est de vous confier ce nouveau poste parce qu'on vous a décrit comme quelqu'un de rassembleur. Or, si vous vous présentez comme une personne plutôt inflexible, trop rigide, quelqu'un qui a toujours raison ou quelqu'un que voilà, je ne suis pas content donc je garde tout à mon niveau et je fais perdre du temps aux autres, mais ça vous dessert dans ces moments de lobbying et du coup vous n'évoluez pas facilement et qui dit maintien à un poste
dit le salaire qui stagne. Donc, si vous voulez évoluer, vous êtes obligé en fait de vous ouvrir un peu plus, d'être humble en entreprise, d'être dans la pragmatique en fait pour vous donner des chances d'évoluer. La dernière clé en fait que je vais vous donner ici pour augmenter vos revenus et évoluer en entreprise, c'est vraiment d'être vous-même. Alors, je m'explique. Ne forcez pas les choses. Parce que quand vous jouez à quelqu'un que vous n'êtes pas, ça se voit en fait. Et tout le monde déteste ça. On déteste tous de voir quelqu'un se moquer de nous. Donc, soyez vous-même. Ne copiez pas le collègue. N'allez pas dénigrer le travail des gens. Faites ce que vous savez faire et faites-le bien. Ne vous dites pas parce qu'on ne me paye pas assez, donc je vais faire le strict minimum parce que c'est comme ça. Non, cette stratégie n'est pas la bonne. Faites ce que vous savez faire, faites-le bien dans le temps imparti, si vous voulez. Et ça se voit aussi. Quand on sait que vous êtes submergé de demandes, mais que le maximum est fait, ben, lors des évaluations annuel professionnel, vous vous vendez différemment et vous saurez mettre en avant tout ce que vous faites malgré le peu de moyens dont vous disposez et tout ce que vous avez entrepris pour pouvoir arriver à faire ça, donc l'investissement en vous, les formations que vous avez repris, le séjour linguistique que vous avez fait, le fait de, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez mis en place, en fait, vous allez pouvoir le vendre lors de ces évaluations professionnelles. Et comme il y a des preuves comme quoi, oui, les projets confiés ont été menés à bien, dans un temps bien géré, eh bien, encore une fois, on n'hésite pas à vous augmenter et à vous faire confiance en vous proposant toujours plus. Et du coup, vous pouvez rapidement vous retrouver à des niveaux de salaire assez conséquents que vous-même, vous n'aviez pas pensé au début. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces dernières années, je n'ai cessé en fait de me développer. Je n'ai cessé en fait d'investir en moi et je pense que ça a fait toute la différence. Oui, vous pouvez, en tant que femme, augmenter vos revenus de manière considérable pour être financièrement indépendante. On ne sait jamais de quoi demain sera fait et ça serait dommage en fait de dormir sur votre oreiller tranquillement et découvrir si jamais la vie se retourne contre vous que vous allez devoir repartir de zéro. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la massivement, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.